On a eu une semaine plutôt mouvementée sur les marchés. Donc, on va parler des extrêmes aujourd'hui. C'est une vidéo que j'avais déjà fait. Donc, on va faire un bilan de tout ça, voir ce qu'on aurait pu faire. Puis voilà. Donc, c'est pas mal le sujet de la semaine. Donc, bienvenue à Trading Communautaire. Donc, on va parler des extrêmes cette semaine. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, des fois sur des rebonds techniques qu'on peut avoir, qui peuvent être intéressants, et avoir des pullbacks qui sont dites extrêmes. Pourquoi le mot extrême est intéressant? C'est simplement des fois de prendre un bon prix face à un signal qui a été prédéterminé à l'avance. Je pense que le but, c'est de se protéger. Le but, c'est de voir quand on a des séances vraiment qui sont correctives, puis comment je peux dire, qui sont correctives, et que c'est difficile évidemment à interagir, à définir un point bas, du moment où on voit vraiment une définition d'un retournement, en tout cas à tout le moins temporaire. Des fois, c'est intéressant de définir à ce moment-là un extrême, tout simplement. On peut utiliser différentes options. Certaines personnes utilisent les demandes zones, tout simplement. Ils regardent, admettons, sur un graphe ici, on est en graphe journalier sur le Dow Jones, les clôtures, tout simplement. Du moment qu'on repasse un peu en dessous, okay, sur les clôtures, c'est la demande zone et c'est cette zone-là qui demeure sensible. On peut aussi, moi j'aime bien, faire tout simplement un Fibo. Okay? Donc on prend notre Fibo, comme ça, et on définit un extrême. Okay? Donc il est 75 Fibo toujours, tout simplement. Okay? Donc, fait à noter aussi, qui est intéressant, j'ai fait une vidéo relativement récemment là-dessus, quand on a des hausses de volume, est-ce que par la suite on a un affaiblissement des volumes? Vous voyez? Ce qui donne une accalmie. Ce qui nous fait dire que beaucoup d'investisseurs sont rentrés. Okay? Je ne sais pas si les cours vont monter beaucoup plus que ça. Mais une chose est sûre, il y a des intervenants. Et ça pourrait encore descendre, il n'y a pas de souci. Hein. Ça pourrait peut-être aller un petit peu plus bas puis repartir. Mais on reste dans une région où les volumes sont quand même plus importants, okay, que le début de l'année 2000 ou la fin de l'année 2021. Pardon, 2021. Donc, on voit bien ici qu'il y a une différence marquée en termes de volume, puis que les gens commencent à rentrer encore. Puis en plus, on a des niveaux plus bas, donc c'est intéressant. Quand on est en investissement, évidemment, on n'est pas en trading court terme, c'est complètement différent. Le but, évidemment, quand on fait de l'investissement, c'est d'essayer de prendre un bon prix au mieux qu'on peut. Évidemment, on est tout à fait conscient qu'on fait de l'investissement à long terme, qu'on va être dans le rouge. Okay? Donc, on peut rentrer dans le rouge, mais l'important, c'est toujours de le faire à l'achat. Okay? On ne fait pas de vente à découvert pour investir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand vous achetez un immobilier, qu'est-ce que vous faites? Vous l'achetez. OK? Vous ne faites pas de vente à découvert sur un immobilier. En tout cas, pas pour investir. Après, il y a des phénomènes de hedge, tout ça, mais ma vidéo ne porte pas là-dessus. Je m'en fiche de tout ça. Je pense que le but, c'est de voir toujours est-ce qu'il y a une accalmie par rapport au volume au sens large. OK? Donc, c'est toujours ça le but. Et je reviens encore là-dessus, quand on voit que des fois, il peut y avoir un rebond qui est intéressant, on peut se définir un extrême. T'sais. Je vous donne un exemple en hebdo. On va prendre notre graphe en hebdo. Donc, voyez-vous ici, typique rebond. OK? Donc, ça ne veut pas dire que ça fonctionne à chaque fois. Mais du moment où vous voyez un rebond qui est important en hebdo, voyez-vous que des fois, les extrêmes, on revient le faire. Il faut juste être patient. On revient le faire. Là, celui-ci, il n'est pas énorme. C'est une bougie avec une énorme mèche. Mais c'est intéressant peut-être de voir si on pouvait reprendre tout simplement. Avec un bon prix, tout simplement. Pas acheter ici au top. T'sais. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que le marché nous a donné un signe avant. Il nous donne toujours un signe avant-coureur. Donc voilà. C'est possible que des fois, quand il y a des corrections, on manque la première jambe de hausse. Mais après, on n'a pas nécessairement de raison de louper la deuxième. Okay? Donc, pourquoi? Parce qu'on a eu au préalable un signal. Puis en plus, on a une accumulation, c'est intéressant. Là, on n'a pas le même pattern, évidemment, qu'en juillet et mai l'année dernière. Parce qu'en juillet et mai l'année dernière, vous le voyez bien, en hebdo, on avait une accumulation. Donc, on a juste défendu une accumulation en hebdo. Là, on n'a pas le même principe. Là, on a une distribution. Donc, on a une distribution en haut, distribution ici.
Donc, un extrême à prévoir, évidemment, c'est l'extrême annuel qui est tout en haut. Ok. Ouais, pour le moment, ça constitue évidemment notre extrême annuel. Voilà, on s'en reparlera évidemment, il y a pas de souci, mais on n'a pas la même dynamique évidemment que l'année dernière. Ok. Encore une fois, je pense que ceux qui ont essayé d'anticiper quoi que ce soit ont eu des difficultés. Je comprends pas pourquoi. Je pense que vous le savez. Vous voyez sans doute certaines personnes qui essaient d'anticiper des mouvements ou quoi que ce soit. Ok? Qui essaient d'anticiper, mettons, le marché va aller là ou quoi que ce soit. Faire une anticipation au lieu de s'adapter. Au lieu de, des fois de laisser faire un peu le marché, de laisser définir un niveau en tant que tel. Ok? De définir, ok, il y a une grosse réaction ici, mais peut-être que je peux prendre un bon prix à ce moment-là. Tu sais, le laisser vivre. Il y a pas de mal à ça. Puis je pense que la plupart d'entre vous, c'est une situation qui peut être intéressante pour vous. Tu sais, vous laissez faire le marché, puis vous voyez une configuration qui vous plaît en termes de prix. Vous voyez une réaction qui a eu du volume en plus. Tu sais. Vous voyez vraiment une barre de volume. Vous voyez qu'il y a des volumes qui sont quand même prédominants, puis vous réintervenez plus tard. OK? Donc ça, c'est intéressant. On revient sur le graphe journalier. C'est un peu la situation en tant que telle qu'on a eu ici. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus, une vidéo de rappel. Donc évidemment, c'est ce que nous, c'est ce que nous, on a fait avec Trading Communautaire cette semaine. En toute humilité, là. Rien d'exceptionnel. Juste essayer de rentrer pour voir. Là, on vient de faire en journalier une situation inverse. OK? Donc, dans le sens où on a été rechercher ici une distribution. OK? Donc, je mélange un peu évidemment les informations, mais c'est les informations que je vous ai tous partagées. Vous voyez ici, on avait un overlap journalier. OK? Voyez-vous la zone qu'on vient de faire? OK? Juste ici. Donc voilà, était facilement évidemment identifiable. Juste ici. Voilà. Donc, ça nous permet de définir. Là, après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réintégrer ici? Sans doute que oui. Donc, on avait une zone d'allègement, évidemment, pour ceux qui sont intervenus sur l'extrême, qui est intéressante ici. Puis là, après, ce qui va être intéressant à définir pour vous, c'est sans doute qu'est-ce qui va se passer ici plus tard. Automatiquement, quand on aura une clôture baissière ici ou une clôture haussière, je dis bien une clôture parce que c'est important, c'est ce qui définit ça. Okay? C'est ce qui définit aussi qu'on a une cassure baissière, c'est ce qui définit qu'ici on a une distribution. Okay? Il y a certaines personnes qui regardent des volumes sans même les bougies. Je comprends pas. Okay? Les bougies confirment une sortie tout simplement. Okay? Donc, allez pas mettre un Renko sur un graphe journalier. Okay? un graphe bougie japonaise normal comme la plupart des gens observent. Okay? Surtout en Amérique. C'est quoi qu'on observe en Amérique? C'est ça. C'est des trucs assez de base. Donc, on a une sortie, tout simplement, qui nous confirme. Puis là, pour le moment, mais voilà. Donc, là, on verra la clôture. Je pense que ça va être une clôture tout à fait normale. J'anticipe absolument rien. C'est juste dans les circonstances. Il n'y a pas énormément de volume. Donc, voilà, c'est tout. Moi, ça fait pas mal le tour. Je voulais vous montrer ça. Je voulais vous démontrer un peu l'aspect des fois des extrêmes. OK? Donc là, je vais juste effacer les dessins. OK? Là, on est correct. Sur les extrêmes qu'on peut avoir. Ici en hebdo, ici on en a eu un bon exemple. Exemple ici, je sais pas, on a une mèche, on repart à la hausse un peu. On sort ici d'une accumulation. Vous voyez, on revient refaire un peu l'extrême ici. OK? Ici, ça n'a pas fonctionné par contre. Vous voyez? Donc on a eu, par contre, on n'a pas la même chose. Ici, on n'a pas une sortie haussière. Ici, on a comme un double top un peu à l'intérieur. Puis on refait un peu un genre d'extension. Des fois, tout simplement prendre une extension comme ça. Ça. Ça vous donne un peu une idée. Vous voyez? Ça, c'est bon. Vous avez quoi comme autre exemple? Après, il y a eu la COVID. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Mais c'est pas mal le graphe en hebdo sur certaines opportunités. OK? Chaque fois, il y a des petits mouvements erratiques. Des fois, on revient, des fois ça arrive, on revient un peu en dessous. Mais quand on a vraiment un mouvement ou une sortie, puis en plus, quand on a une accumulation pour nous défendre, c'est encore mieux. Hein. Le genre de prix comme ici. Là.
Fait. Donc c'est encore mieux. Là, ça reste simplement un rebond, peut-être d'urgence. Je sais pas. Il y avait un endroit ici intéressant peut-être à intervenir. La semaine n'est même pas encore finie pendant que je fais vous la vidéo. On sait rien. Peut-être qu'il va y avoir un sell-off. Elle va se terminer avec une bougie à, je sais pas, moi, à 32 007, quelque chose comme ça. I don't know. Donc, à suivre. Sinon, mais l'année, évidemment, il y a une distribution ici. Puis faire peut-être gaffe à l'extrême qui est tout en haut. Donc, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est pas mal. Tant que notre bas annuel tient, ça peut être intéressant. Okay. Je pense qu'on aura sans doute un nouveau point bas annuel dans la dynamique, évidemment, de l'année. C'est une année, je pense, qui ressemble un peu à 2018. Pas pareil, là, mais il y a des conflits à l'international de type économique. Hormis la guerre, évidemment, il y a la guerre, mais de type économique, c'est ça qui est le plus difficile pour la bourse. Donc, il y a beaucoup de difficultés à franchir. Je pense que les difficultés économiques, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte des fois l'opportunité au marché de baisser. Puis quand le marché baisse, mais après on peut faire des investissements. Mais si vous êtes un trader qui est court terme, puis des fois je lance des messages là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué d'entrer évidemment. Okay? Un investisseur, lui, il ne se cassera pas la tête. Il va prendre peut-être certains actifs, certaines actions. Le Dow Jones va arriver à 30 000, 29 000, peu importe. Peut-être qu'il va aller à 25, 26, peu importe. Mais il va rentrer, il va rester, il va faire un investissement, il va surtout investir l'argent qu'il possède. L'argent qu'il possède. Si tu n'as pas d'argent, tu ne feras pas d'argent. Donc c'est aussi cruel que ça. Quand on développe quoi que ce soit en immobilier, on doit commencer en bas de l'échelle. Quand on développe une compagnie, je ne sais pas moi, dans le commerce en ligne, mais comme nous, on a déjà fait, mais on commence avec des petits stocks, on grossit avec le temps. Quand on commence avec un compte d'investissement, mais des fois on peut commencer avec un plus petit compte, mais si on fait des petits investissements des fois comme ça qui peuvent être intéressants, mais notre compte grossit, puis en plus, quand on a accès des fois, on investit dans des actions ou quoi que ce soit, mais n'oubliez pas qu'il y a des dividendes. Donc, un pourcentage qui est revenu aux actionnaires. Donc, évidemment, si tu es à court terme, tu n'auras jamais de dividende de ta vie. Il y a des gens que je connais, ils font que des scalps, ceux qui font du scalp, tout ça. Ils n'ont pas de dividende, évidemment. Ils ne sont jamais en position, ils ne prennent jamais d'investissement. Donc, les extrêmes, des fois, peuvent être intéressantes dans ce sens-là. Vous pouvez prendre un bon prix sur des signaux qui sont préalables. Quand vous laissez vivre le marché, vous ne stressez pas. Vous n'essayez pas de vous penser comme un crack ou quoi que ce soit par rapport à certaines personnes qui peuvent le prétendre sur l'Internet. Non, vous êtes humain, vous laissez vivre le marché. Puis si vous sentez que vous avez eu un volume qui est quand même important opérationnel, un volume d'échange qui est important, puis que vous pensez que vous avez un bon prix, pourquoi pas? La part a plus raison d'être. Vous avez des raisons, je pense, justifiées pour essayer d'intervenir. Okay? C'est beaucoup plus inquiétant quand le marché corrige puis que vous essayez d'intervenir la première pierre. Okay? Je pense que le marché corrige, il y a toujours des petits signaux préalables. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un nouveau point bas, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais des fois, vous pouvez réintervenir avec une plus grande assurance, tout simplement. Moi, ça fait pas mal le tour. On verra la semaine prochaine sur quel sujet. Donc, je voulais parler des extrêmes. Une opportunité qui est survenue. L'extrême annuel, faites attention. En borne haute, les 35 000, les 35 009. Puis voilà quoi. Donc, prenez soin de vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et je vous dis hasta la vista, baby. À plus.